bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mai avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe du taureau, où ici on vous dit que la prospérité vous attend, donc on est en plein dans ces énergies. Et puis aux alentours, on a le 7 mai, donc la pleine lune dans le signe du scorpion, où ici on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Donc on va voir comment ça se décline. Alors avant de rentrer dans les énergies et l'explication de la lecture intuitive, je vous rappelle qu'il y a ce concours qui se termine dimanche à gagner cette superbe météore. Donc je vous renvoie à la vidéo sur le concours pour toutes les clauses participatives, mais voilà. Vous avez été très nombreuses à jouer le jeu, nombreuses, et je vous en remercie. Donc voilà, ça se passe sur l'autre vidéo, j'en reparle plus. Ici, on a comme énergie, on va dire, un relâchement où vraiment on se rend à l'univers. Donc à n'importe quel moment, je peux me rendre à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. En énergie générale pour vous, donc Lion, ascendant Lion, lune en Lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. On a le 12 d'eau, le conseiller. Alors une énergie où vous allez être plutôt dans, je dirais, dans le calme, voilà, on a la compréhension émotionnelle, on est dans la clarté, on est dans le partage. Ici, c'est un temps de questionnement. On a de la libération, donc je pense qu'il va y avoir, ça va dépoter, ça va décaper, là même, je pense en termes de nettoyage énergétique, vous êtes en plein dedans. Donc nettoyage sur des choses qui n'allaient pas. J'ai même l'impression que, voilà, il y avait des nœuds bloquants, surtout ici et ici, ou sur le plan émotionnel, voilà, c'était compliqué. En tout cas, ici, on vous dit de chercher les émotions qui sont derrière les mots. On vous dit qu'il y a un temps d'émotion mêlé à un questionnement. Voilà, on vous dit écoutez, entendez, cherchez, on va dire, une explication dans vos émotions. Et d'ailleurs, on a la papesse avec le 4 de coupe. Ici, vous allez chercher pourquoi vous aviez tendance à agir ou à réagir comme ça. Donc, avec le 7 de bâton ici. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme comme si une prise de conscience. De toute façon, on a le jugement, donc très bien. Et on finit quand même avec l'as de coupe, avec la plénitude. Donc, il y a des choses qui se résolvent à la fin du mois. Mais j'ai l'impression que, voilà, vous avez peut-être peur de votre réactivité, vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de vos sentiments. Donc là, on vous dit d'être réceptif déjà par rapport à vos sentiments. Et on vous dit, est-ce que ça vous empêche de régler les choses? Est-ce que vous avez peur de résoudre les choses? Voilà, c'est le questionnement de cette carte. On va rentrer dedans avec plus d'explications. Ici, on a le cavalier d'épée, qui est d'ailleurs dans le début du tirage et dans le dos de deck final du jeu. Donc là, il y a vraiment une volonté propre, du courage, du désir, de la combativité. C'est-à-dire que là, on a quand même 2 cavaliers, enfin 3 si on prend l'arcane sans nom, mais ça, c'est dans le Rider-Waite qu'elle est sur un cheval. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes déterminés, vraiment déterminé à lutter contre vos propres démons. Ici, il y a une volonté de nettoyage. C'est ça dont je parlais quand je disais qu'il y avait un décapage. C'est pas un gommage tout doux qui va se passer. Là, c'est vraiment, allez, on frotte, quoi. On va là, on tape dans le dur, on va là où ça fait mal parce que on veut que les choses bougent. Ici, le contexte de ces 2 énergies, c'est que vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie que les choses bougent, que les choses évoluent, que les choses se mettent en action, ou que vous vous mettiez en action. Donc là, ça c'est votre motivation avec ce cavalier de bâton, vous voulez que les choses avancent. Comme dans votre pensée et émotionnellement, il y a des choses à régler. D'ailleurs, c'est la seule carte d'épée qu'on a, et c'est la même. Donc là, vous êtes vraiment motivé, je dirais, vous êtes dans le désir, dans la combativité. On a, je vous montre, on a 2 personnes ici dans les pensées, peut-être 2 pensées qui luttent l'une contre l'autre, c'est-à-dire je dois combattre mes idées négatives, je dois combattre une certaine forme de colère qui peut émerger de mes pensées et je dois lutter contre ça. Donc je dois me montrer encore plus fort que mes pensées. Donc en les canalisant, vous avez une armure. Ici, je pense que vous avez eu peur de l'abandon. On a le 5 de denier, on a le 7 de bâton,
on a le 4 de coupe, on a le 3 de coupe aussi hein, qui s'est retourné, donc je l'ai gardé tel quel puisqu'il a un message à délivrer. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment avant tout une lutte contre vous-même pour vous faire davantage confiance, pour retrouver votre chatoyance de lion, j'ai envie de dire comme ça, mais il y a vraiment l'idée de retrouver un état de libération, un état de liberté même. Voilà, vous voulez que les choses soient derrière vous, vous voulez avancer. Avec le cavalier, les 2 cavaliers, vous voulez avancer. Vous voulez combattre, je dirais même combattre peut-être le passé, peut-être voilà un schéma de raisonnement où ça ne vous convient plus, vous sentez que vous êtes arrivé au bout du bout, donc là c'est nettoyage énergétique de tout ça. Peut-être des peurs, hein, je disais des nœuds bloquants, ça peut être la peur de l'abandon, la peur de passer à autre chose, la peur de ressentir des émotions, parce que là on a quand même des couples qui parlent de fermeture émotionnelle, mais ça peut aussi indiquer que vous voulez autre chose, donc là pour l'instant vous êtes fermé émotionnellement, parce que vous comprenez tout ça, et du coup vous êtes en pleine lutte contre vous-même. Donc là il y a une envie de bouger, il y a une envie de changer les choses, il y a une envie de vraiment d'avancer, de changer de cap. D'ailleurs, on l'a, hein, ce changement de cap, ici avec la roue de fortune. Ce changement, pour moi, s'il n'intervient pas encore, si vous vous posiez la question, c'est tout simplement parce que vous avez ça à régler. C'est-à-dire le 5 de denier peut parler de peur de l'abandon, de peur d'être rejeté, de peur de manquer de quelque chose. Sur le plan financier, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que je fais euh, pour avancer, vraiment, là, vous êtes dans une dualité, dans un questionnement. Comment j'agis? Comment je réagis? Maintenant que je veux ce changement, il me faut savoir comment faire, il me faut la bonne action. Donc ici, voilà, je suis ouvert au changement. Pour moi, hein, vous ne le rejetez pas, mais vous avez peur de vous retrouver, j'ai l'impression, laissé sur le carreau. C'est pour ça que ça peut stagner un petit peu. C'est parce que vous êtes pris entre 2 feux. Là, on a les 2 bâtons. Vous recherchez la bonne méthode, vous recherchez la bonne manière de faire. Vous êtes en train d'explorer aussi vos possibilités. Donc vous regardez au loin, vous regardez votre carte du monde telle qu'elle est, et ce que vous aimeriez ajouter en plus, où vous aimeriez aller, peut-être que ça va parler de déplacement, de voyage, mais dans l'idée, quand ça va bouger, vous ne voulez pas être pris au dépourvu. Donc c'est pour ça que ça peut bloquer un petit peu, où vous restez statique, vous contemplez encore, en cherchant la bonne méthodologie, la bonne manière de faire, parce que vous avez peur. Pour moi, il y a une peur, hein, il y a vraiment quelque chose à régler à ce niveau-là, c'est-à-dire, je ne veux pas manquer, je ne veux pas me retrouver sans le sou, ou je ne veux pas me retrouver abandonné des miens, ou abandonné de l'autre, hein. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, dans vos valeurs en tout cas, vous n'avez pas envie d'être voilà, laissé pour compte. C'est ce mot-là que j'ai depuis le début. La papesse avec le 4 de coupe. Ici, c'est la charnière, c'est vraiment la colonne qui me paraît la plus importante. Ici, pour moi, il y a eu trop de disputes dans le passé. Il y a eu trop de conflits, de luttes pour faire valoir votre travail. On peut être dans le domaine, là je suis dans le domaine général, c'est-à-dire les blocages ou les choses psychologiques hein, à comprendre ce mois-ci, parce que derrière, avec la compréhension, on fait déjà bouger les énergies donc, sentimentales, professionnelles, familiales, etc., etc. Donc là, ça peut être les 3, ça peut être le boulot, ça peut être l'émotion, enfin le sentimental, mais c'est surtout qu'ici on vous invite à comprendre, il y a vraiment c'est comme le conseiller d'eau en fait, où là on vous demande d'avoir une compréhension de vos émotions. Ici, voilà, elle est là, il est là le message du tirage, c'est que vous n'aviez plus envie de ressentir. Peut-être que vous aviez un rejet au niveau émotionnel ou bien, voilà, vous en aviez marre de ressentir ça, de toujours être dans le conflit avec les autres, avec l'autre, peut-être une tendance à toujours réagir et à réagir contre l'autre. Mais ça, bon, c'est vous qui transposez à votre, comment dire, dans votre ressenti, hein, à votre sauce, j'ai envie de dire, sauce personnelle, hein, bien sûr. Mais la papesse, elle vous invite, pardon, je suis absolument, j'ai pas de lion dans mon tirage, donc c'est vous, hein, enfin dans mon thème natal. La papesse vous invite à comprendre pourquoi vous réagissiez comme ça. Ce qui a fait
que du coup vous ressentez ce rejet, ce dégoût, cette envie de vraiment mettre les sentiments de côté. Là en ce moment, voilà, vous êtes soit là-dedans, soit on vous invite à comprendre pourquoi vous étiez là-dedans. Et c'est plutôt comme ça que ça résonne. Pourquoi je réagissais comme ça? Pourquoi du coup j'avais plus envie de ressentir? Donc la papesse, elle vous invite à plonger à l'intérieur de vous-même, à comprendre les choses, à faire peut-être ressortir d'ailleurs les choses déplaisantes, mais c'est pour un nettoyage. Vous êtes dans cette démarche de nettoyage de vous-même. Vous êtes dans cette démarche de libération énergétique. Donc ici, c'est comme si avec la papesse, vous avez du 2 encore. Du 2, là vous avez le 2 de coupe. Donc vous êtes vraiment dans cet entre-deux, dans cette dualité, parce que vous êtes à la recherche de la bonne émotion, de la bonne réaction, de la bonne manière de faire. On est peut-être dans une situation où émotionnellement c'est compliqué. Ça peut être compliqué, c'est-à-dire que vous avez envie d'un renouveau, mais en même temps, vous êtes totalement bloqué. Ça peut être ça, et vous, du coup, vous cherchez comment faire. On a quand même l'énergie du cavalier de denier hein, qui parle de stratégie, qui parle de chercher où on va placer ses billes. Donc ici, voilà, ça peut être un temps d'arrêt ce mois de mai pour vraiment comprendre, faire ressortir les choses. Peut-être que vous manquiez d'objectivité et du coup là on vous dit eh bien va chercher à l'intérieur de toi-même ce que tu ressens, pourquoi tu ressentais ça et pourquoi dans ta manière de faire tu le ressentais comme ça. Quelle blessure? Ça peut être la blessure du rejet, de l'abandon. Donc vous avez un magnifique livre, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, que vous pouvez travailler dessus pendant les jours restants de confinement. Ici, vous avez envie de résoudre les choses, seulement vous ne savez pas encore comment faire. Donc le nœud du problème, j'ai l'impression qu'il est ici, c'est-à-dire une tendance à trop réagir face aux autres, une tendance à être peut-être toujours stressé, une tendance à vouloir défendre coûte que coûte votre travail, et du coup émotionnellement, vous êtes en saturation totale, complète. Voilà, vous en avez marre. Au-delà de l'illusion, avec le jugement, on a le 3 de coupe à l'envers et le cavalier de denier dans le contexte. Ici, on a encore une forme de fermeture émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes en train de débattre avec vous-même, moi j'ai l'impression, c'est-à-dire où je vais, comment je fais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux, et du coup, vous réfléchissez à la suite. Pour moi, vous êtes vraiment tourné vers le futur, vous voulez une libération, vous voulez ce nouveau cycle, mais vous ne voulez pas... j'ai l'impression que vous n'allez pas accepter moins que ça, dans le sens où tant que vous n'aurez pas travaillé, tant que vous n'aurez pas trouvé, vous n'allez pas... vous laisser, comment dire, distraire avec ce 3 de coupe. Hein. J'ai vraiment la sensation là que vous n'êtes pas dans la distraction. Vous avez un boulot à faire, vous avez un objectif, vous n'avez pas le temps. Donc ici, avec le 3 de coupe, ça peut parler de fermeture émotionnelle dans le sens où vous préférez encore un petit peu, quitte à encore vous isoler du monde, ou aux rencontres, hein, ça peut être aux rencontres aussi, mais voilà, vous n'êtes pas dans une forme de partage aux autres, vous êtes déjà dans une compréhension de vous-même. Et ici, vous êtes à l'arrêt, c'est-à-dire que là, vous avez une renaissance à effectuer. Vous le savez, vous le sentez que c'est comme ça. Donc, vous faites en fonction. Voilà. Bon, j'ai pas l'impression que vous allez pas non plus rejeter toutes les invitations de barbecue qu'on va vous faire. Vous n'allez pas refuser un apéro tout le temps. Mais vous êtes quand même dans cette démarche de, voilà, la coupe renversée, c'est vraiment les sentiments qu'on bloque. C'est vraiment, je n'ai pas envie pour l'instant de rencontrer du monde ou de trop partager mes émotions avec les autres. Je suis dans une démarche de compréhension de moi-même. Je suis dans une démarche d'illumination de moi-même avec ce jugement. Donc ici, j'ai pas de temps à perdre. C'est comme ça que je vous vois. En tout cas, vous voulez l'épanouissement. Donc, vous allez vous retrousser les manches. Il y a vraiment cette idée-là de contempler le futur en vous disant qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux, où je vais. Voilà, il y a cette idée-là. Donc pour l'instant, vous fermez on va dire, le robinet des émotions. Vous cherchez à l'intérieur de vous-même pourquoi vous ressentiez ça, pourquoi vous réagissiez comme ça, c'est peut-être même, vous vous dites, bon,
au lieu de me dire qu'est-ce qui va pas chez moi, je vais prendre le taureau par les cornes, ou plutôt le lion par la crinière, et je vais me mettre à bosser là-dessus parce que j'ai pas envie, au sortir du confinement, voilà, d'être laissée pour compte, quoi. J'ai une vie à vivre et du coup, je ne peux pas rester dans ces énergies-là. Moi, c'est comme ça que je vous ressens. Donc là, il y a vraiment la volonté, la force, la détermination même, hein, de lutter contre une partie de vous-même qui n'a d'ailleurs plus lieu d'exister. Donc ici, voilà, vous êtes motivé, vous êtes fermement, vous êtes déterminé, quoi, vous êtes fermement convaincu que de toute façon, c'est la bonne manière de faire. Et ici, alors, je dirais pas à la fin du mois, même si c'est la fin du tirage, hein, ça peut être quelque chose, ça peut être le mois d'avril, en cours encore. Là, on peut être déjà mi-mai, ça dépend de vous, ça dépend de vos énergies, de votre, voilà, de votre ouverture à cela. Ça peut être un peu après aussi, hein, donc il n'y a pas de temporalité avec les énergies. Ça, il faut le comprendre, parce qu'on me demande souvent de dater mes tirages. Je ne peux pas, avec les énergies, on ne peut pas dater. Seulement là, c'est ce qui arrivera au mois de mai, avec la nouvelle lune et la pleine lune. Donc voilà, ici, on a du taureau, on a du gémeaux, on a du scorpion aussi, hein, voilà, c'est ce qui va vous permettre de faire ressurgir les émotions sur lesquelles vous devez travailler. Ça, c'est la pleine lune à partir d'ici en scorpion qui va faire relâcher la négativité. C'est-à-dire ne refoulez pas, d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne, ne refoulez pas les émotions. Si vous ressentez ça, accueillez-le comme une vague, puisque l'eau, les émotions, ce sont comme des vagues, voilà, émotionnelles. Donc, elles sortent, vous les laissez, voilà, hop, et vous chronométrez. Tiens, là, ça fait 20 minutes de colère. Bon, allez, c'est bon, là, je me sens plus en colère. Mais plus vous allez la refouler, la garder à l'intérieur de vous, moins bien vont se passer les choses. Ok, ici on a la plénitude avec la reine de denier qui apporte non pardon, c'est l'as de denier. Excusez-moi, c'est pas la reine de denier, c'est vraiment la bulle de protection. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un nouveau démarrage, vous êtes dans une plénitude, c'est-à-dire que là, à l'intérieur de vous, ça peut être négatif autour, ça peut être un peu noir, là, voilà, là on a du noir, du gris, mais ça peut être comme ça. Maintenant, vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous-même. On a même l'idée d'accueillir de la chance, et puis là on a l'as, hein, donc c'est un nouveau départ, un démarrage, avec de la chance, avec je dirais, j'ai la loi d'attraction dans le creux de mes pensées, là. Ici, c'est vraiment, vous allez réussir à attirer la chance. Dites-vous bien ça, en vous faisant confiance, vous avez de nouveaux projets avec l'impératrice, il y a quelque chose qui se remet en marche, de la créativité, de la confiance en soi. Vous avez la communication, ça peut être Vénus en Gémeaux aussi, qui sera là jusqu'au mois d'août. Ici, vous retrouvez, on va dire, une bulle énergétique dans laquelle vous vous sentez complet. Vous avez réussi à faire valoir vos valeurs, à faire valoir votre travail énergétique. Et là, vous pouvez entamer finalement un nouveau cycle où vous vous sentez vraiment mieux, vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé. Voilà, ça peut parler de protection au niveau de l'ancrage aussi, puisque là, c'est à l'intérieur de vous-même, mais c'est aussi de la chance sur le plan financier. Et là, vous allez pouvoir mettre en place des projets. Donc ici, loi d'attraction, hein, dans cette colonne, c'est-à-dire vous nettoyez tout ça et tac, la chance revient. Donc plutôt, j'ai envie de dire, pas mal. Ici, le 2 de coupe, ça peut parler d'une signature, ça peut parler d'une mise en relation avec quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ça fait partie aussi de la loi d'attraction. Hein, quand on bosse sur ces nœuds énergétiques qui bloquent, et bien quand ça se débloque, il y a tout qui se débloque. Voilà, logique, mathématique infaillible. Mais en tout cas ici, ça parle vraiment d'une rencontre ou d'une union. Donc on va aller voir hein, ce que ça nous dit sur le plan sentimental. En tout cas, c'est un tirage qui vous invite vraiment à entendre les choses, à bosser là-dessus. Ne redoutez pas, hein, une fois que vous l'aurez fait, ça peut se passer en 5-5-2-2. Voilà, l'idée c'est de libérer les couches là de lasagne qui vous entravent et après vous allez vous sentir mieux. Et forcément après, tout le reste se met en place. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Je répète pas pour le cavalier d'épée, hein, j'en ai déjà parlé. Je vais remettre ça à l'endroit. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc sentimental, émotionnel, familial, voilà, c'est toute la sphère émotionnelle, les rencontres, ça peut être les enfants, la famille, petits copains, petites copines, mari, femme, peu importe. Allez, pour les lions, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ça peut parler aussi de réconciliation, hein. On va voir ce que ça nous dit, mais là, parce que j'ai vu le printemps passé. Alors, pour les lions, pour le mois de mai, donc lion, ascendant lion ou lune en lion, on a la route, déplacement, mouvement. Hop, les outils, la consultante ou le consultant, enfin la personne liée à vous. Alors ici, on a un déplacement, on a quelque chose, j'ai l'impression que c'est comme si vous deviez prendre la route, voilà. Vous devez vous éloigner d'une situation pour pouvoir permettre une réparation. On va les demander ici, hein. Réparation, outils, construction. Vous prenez un chemin différent aussi. Vous prenez un chemin différent pour construire. Vous êtes dans cette mouvance-là et faire... voilà, on a l'abondance gain hein, ici. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Je vais faire un tableau, je pense. Je vais faire un tableau pour vous. Alors, la route, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le message, s'il vous plaît, pour la route? Donnez-nous plus d'indications pour les lions. Quel est ce message, s'il vous plaît? Ok, de la nouveauté. Vous devez aller vers de la nouveauté, on vous dit. Avec le coquillage. De la nouveauté, c'est une décision vers quelque chose de plus exotique, de nouveauté. Peut-être que vous avez envie de voyager. Ici, on parle d'épanouissement. Ah, ok. Retour du passé, là, hein, on dirait. Hein. Peut-être un projet, oui, soigné, libéré. Ok, quelque chose qui... On va demander, hein, la consultante, là, mais... Qu'est-ce que ça nous dit? Ça peut être le retour de quelqu'un qui a réparé ses erreurs ou qui a vu, qui s'est éloigné ou vous vous éloignez. Voilà, il y a des persiflages, là. Des persiflages. J'ai l'impression, bon, ça peut être une énergie, hein, mais là, c'est des énergies négatives, c'est-à-dire que ça ne donne rien. Et ici, peut-être que vous vous rendez compte, ou la personne, l'autre se rend compte que les commérages n'ont rien rendu. Enfin, peut-être que, voilà, on s'est éloigné d'une situation parce qu'on se rendait compte que, eh bien, les commérages ou les énergies négatives, on devait s'en éloigner, on devait aller vers de la nouveauté pour pouvoir réparer aussi les choses. Là, j'ai l'impression, voilà, on a une réconciliation après des disputes. On vous invite à de la vigilance. On va aller voir ce que ça nous dit. J'avais dit que je ferais un tableau, donc je fais un tableau. Alors, là on a de l'équilibre, quelque chose dont on doit s'éloigner pour rapporter aussi de la nouveauté peut-être. Hein. Rapporter de la nouveauté. Là on prend une décision après une période peut-être glaciale ou après l'hiver. On est déjà bien dans le printemps quand même. Hein. Donc ici ça peut être un choix qui a été fait durant l'hiver. Peut-être une séparation qui a eu lieu dans l'hiver ou des disputes. Mais ici on a quand même l'amour. Hein. On a quand même l'amour. Donc ok. Une décision qui a été prise pour trouver plus d'équilibre. Peut-être aller vers de la nouveauté. Parce que les énergies négatives ne rendaient rien. Là, on a une évolution, hein, donc l'envie de construire, l'envie d'avancer, l'envie de passer à un stade supérieur aussi, après une période de doute. Moi, je pense que là, il y a une période de doute, et du coup, peut-être que vous êtes, ou l'autre personne, hein, si c'est pas vous, c'est l'autre, si c'est pas l'autre, bah, c'est encore une autre personne, mais voilà, en tout cas, il y a l'idée ici que c'est relié directement dans votre entourage très proche. Peut-être un ex ou une ex. Ici, là, avec le coquillage, c'était une volonté d'apporter de la nouveauté. Il y avait vraiment l'envie d'air frais, là, de quelque chose de nouveau. Donc là, il y a la construction. On a vraiment la construction et l'épanouissement dans cette colonne. Voilà, là, c'est vous devez vous défendre des énergies négatives ou de personnes négatives, de personnes qui sont dans le persiflage. Peut-être que vous aviez tendance aussi à être comme ça,
Hein, c'est pas un jugement, hein, mais des fois, voilà, on a tendance à se laisser alourdir par les ragots des personnes et tout, et du coup, on se met nous-mêmes à être comme ça, hein, tout le monde le fait. C'est pas une critique, encore une fois, mais voilà, on parle d'énergie, donc des fois, on a ça aussi à régler. Ici, on parle d'été, d'abondance, ça peut être quelque chose qui revient sur le cours de l'été, de l'harmonie. Oui, on vous dit de lâcher prise par rapport aux personnes qui peuvent être dans le persiflage, qui peuvent être... j'ai envie de dire, qui sirotent sur vos énergies, qui se servent de vos énergies, et du coup, vous étiez pas bien. Donc, vous aviez envie de nouveauté, ou l'autre personne est partie parce que elle avait envie de nouveauté et elle voulait trouver son équilibre. Donc, il y a eu une dispute, il y a eu des séparations. Mais là, du coup, elle se rend compte que vous vous rendez compte en vous protégeant que c'était stérile, que ça ne rendait rien. Et du coup, voilà, il y a quand même... on va aller voir avec l'améthyste love ce que ça nous dit. Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que, voilà, des réconciliations? Est-ce qu'il y a de la nouveauté pour vous aussi? Je vous laisse faire la capture d'écran, on va savoir ça tout de suite. Allez, je ramasse. Hop. On va aller demander quand même. Hein. Mais là, il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance, il y a de la chance. Donc, les choses vont revenir de toute façon dans leur plus juste place. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, ici, allez, on va demander des messages complémentaires. Donc pour les lions, au mois de mai, lion ascendant lion, lune en lion. Alors, printemps, nouveau départ, séparation, retour ex-partenaire, voilà. Hein, c'est un petit peu... Bélier, Gémeaux, Taureau, passé, retour du passé, choix issu. Ici, il y a peut-être un retour et justement, vous allez sous-peser, parce que tout le monde n'a pas envie d'un retour, hein, voilà. On n'est pas tous dans les mêmes envies. Ici, en tout cas, on parle, ça peut être, voilà, après un temps de séparation, la personne revient. Elle veut un nouveau départ, elle veut une renaissance. Ou vous voulez une renaissance et la personne revient. Donc là, on vous dit, bah écoutez, jackpot, hein, voilà, vous obtiendrez ce que vous voudrez. Cœur blessé, pleurs. Ok, séparation, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un projet là. La personne, j'ai l'impression que vous avez été l'un et l'autre blessés. Hein. J'ai l'impression que c'est en miroir. Et du coup, l'un et l'autre, vous avez été blessés. L'un et l'autre, vous voulez un renouveau. Donc, soit vous allez refuser le retour, soit vous allez accepter le retour. Mais en tout cas, voilà, il y a cette volonté-là. Moi, j'ai plus l'impression... voilà. Une invitation est à venir, 3 petits points. Donc ici, voilà, ça peut être quelqu'un de nouveau dans la séparation. Moi, j'ai l'impression que vous allez discuter en fait. Vous allez discuter avec cette personne. Elle va vous inviter suite à la séparation. Bon, là, bien sûr, il faudra attendre la fin du confinement, mais en tout cas, elle y pense. Elle pense à vous inviter. Elle pense à... Il faudra peut-être rediscuter lors d'une sortie, voilà, dans un lieu neutre ou... Mais en tout cas, on va vous parler de projets, voilà, de projets. Ça peut être quelque chose que la personne elle est en train de réfléchir là-dessus. Hein. Moi, j'ai la conviction qu'elle est en train de réfléchir là-dessus. Allez, le retour. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le retour? Méfiance. Qui porte ce masque? Ici, encore le projet. J'ai l'impression que soit vous, soit l'autre s'est trompé sur quelque chose. Pardon. S'est trompé sur quelque chose. Qu'elle n'a pas vu ou qu'elle n'a pas compris sur le moment qu'il pouvait y avoir des énergies, je sens des énergies tierces, ou bien que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un entre vous, hein, c'est plutôt l'autre, j'ai l'impression, mais qui s'est fourvoyé. Peut-être que vous avez cru qu'elle portait un masque. Et du coup, il y avait des disputes. Et puis là, elle comprend que c'est comme si... Je sens vraiment une influence tierce. C'est comme si l'un et l'autre, vous vous rendiez compte que vous aviez été comme manipulé ou vous avez été dupé par quelque chose ou par quelqu'un. Et du coup, il y a eu une séparation, mais... il y avait un truc pas juste et du coup, voilà, vous êtes peut-être en train d'envisager de discuter. Il y a une invitation, peut-être que vous allez vous méfier, mais on vous dit, voilà, on va voir, hein, c'est les intentions de la personne.
Là, on a du Capricorne, Verseau, Poisson. On a le consultant. Moi, j'ai l'impression qu'il a envie de mettre un terme. Justement, il y a fin de cycle froideur, mais j'ai l'impression qu'il veut mettre une fin de non-communication en fait, que l'un et l'autre vous êtes blessés et du coup voilà vous avez envie d'un nouveau départ, donc on a l'hiver, on a le printemps, hein, donc ça se suit ici, on n'a plus envie d'être dans ce... Peut-être que la personne est encore dans une énergie, oh pardon, je suis désolée, est encore dans une énergie de froideur, hein, mais elle pense à vous inviter. Je pense que l'un comme l'autre, vous avez envie d'une discussion, vous allez discuter des choses. Peut-être que c'est d'ailleurs lors de cette invitation, de cette sortie, que vous allez vous rendre compte que, bah mince, en fait, vous avez été, voilà, vous avez écouté peut-être les mauvaises personnes. Là, voilà, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que lui s'est laissé, là je dis lui par... convention, enfin par habitude, mais vous transposez, hein. Lui ou elle s'est laissé emberlificoter par une énergie tierce. Ça peut être une jeune femme hein, qui rôdait un peu trop dans les parages, ça peut être une énergie, tout simplement, ça peut être avant le confinement, voilà, il y a des choses qui se sont produites et du coup, paf, fin de communication. L'invitation, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de savoir. Alors... Relation instable. Moi, je pense que, voilà, la personne a réfléchi sur le bien fondé de la séparation. Je pense que, voilà, du coup, c'est... Ben là, on a le jeune homme superficiel. Elle avait besoin d'une prise de recul, elle avait besoin d'une... Voilà, on vous dit d'écouter votre intuition. Peut-être que c'est une personne superficielle hein, qui revient et vous allez vous méfier. Ici, moi, j'ai plus l'impression que ça a été une énergie tierce. Alors, on va quand même interroger ce masque plus avant. Bah ici, sur les intentions de la personne, ça me paraît plutôt clair. On a la fidélité, la stabilité, amour véritable, solide, qui dure dans le temps, affection et amour inconditionnel. Voilà, donc là on a les deux, hein. On a l'amour véritable, la fidélité, la volonté d'ancrer cette relation dans le temps. Donc ici, peut-être que vous vous méfiez parce qu'il y a eu des choses, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est, voilà, le retour, il se fait parce qu'il y a des prises de conscience, au contraire. On va aller voir ce que ça nous dit avec les autres oracles. J'y ai passé du temps, mais ça me paraissait important de faire la lumière dessus. Après les retours, j'ai envie de vous dire, c'est pléthore en ce moment, dans le sens où, eh bien, forcément, le confinement remet beaucoup de choses en question. Donc c'est normal qu'on ait souvent des retours. Hein. Parce qu'on m'a posé la question, c'est tout simplement que voilà, les gens réfléchissent à ce qu'ils ont fait avant le confinement. Si on doit mourir demain, c'est un peu la chanson de Pascal Obispo, si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus, qu'est-ce qu'on ferait de moins? C'est la chanson qui me vient en tête. Voilà, et du coup, il y a le travail, le contrat. Ok, peut-être que vous rêvez de changer de travail aussi, là, on est plus dans une sphère plus élargie, sociale, travail, amicale, familiale. Allez, quels sont les messages pour vous les lions? On a quoi? On a de la jalousie au travail, donc vous rêvez peut-être de changer d'emploi et vous allez avoir de la joie, hein. Vous allez avoir, voilà, contrat, argent, joie, rêve, femme, retour, amitié, distance. Vous avez envie de vous éloigner d'une situation où vous l'avez vraiment... voilà, vous ne voulez plus ressentir certaines choses. Donc vous allez puiser à l'intérieur de vous-même pourquoi vous vous êtes senti comme ça ou pourquoi même vous attirez de la jalousie. Ici, vous avez envie d'ancrage, vous avez envie de faire perdurer les choses avec l'hérédité. Vous rêvez peut-être de construire une famille ou de faire perdurer, ça peut être une entreprise. Peut-être que dans votre travail, vous attirez des jalousies parce que vous êtes en train de faire grandir votre business ou votre position, j'ai envie de dire, ou vous avez envie d'une carrière, là, vous avez envie du long terme, vous. Donc ici, vous en rêvez... argent, compromis, amour, ok. Non, contrat encore, santé, joie. Le reste est beau, hein. Le reste est beau, c'est-à-dire que ici, vous rêvez de ça, vous travaillez à ça, vous avez envie de changer aussi d'emploi peut-être, parce qu'il y a des jalousies sur une forme de carrière qui ne plaît pas à tout le monde, mais en même temps, vous n'allez pas vous préoccuper d'eux, hein. Vous faites votre carrière, vous faites votre truc. Voilà, vous avez peut-être un projet aussi de travail. Vous avez un projet de travail, ce qui suscite des jalousies. On vous dit,
Là, on a l'amour. Bon, ça peut être aussi des contrats de mariage, une proposition liée à l'amour après une période d'instabilité. On va soigner. Je pense que la personne, ouais, elle a envie d'un changement, elle a envie de faire renaître quelque chose. Elle va négocier, je pense, parce que, voilà, c'est peut-être un travail interne aussi, hein, c'est pas que le monde professionnel, mais je pense que elle garde encore pour l'instant les choses à l'intérieur d'elle parce qu'elle effectue ce travail. Peut-être un travail sur sa jalousie, où on vous dit de travailler sur votre jalousie, ça peut être ça aussi. Mais il y a de l'amour, hein. Là, il y a de l'amour, donc on a là quand même la sphère professionnelle et la sphère amoureuse en même temps, donc j'évoque les deux possibilités. Ici, peut-être que la personne avait besoin de stabilité. Voilà, santé, stabilité, c'est se refaire... voilà, on a le cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Donc la personne avait besoin de temps. Elle avait besoin de temps, elle était en train de faire ce travail-là. On a le verdict aussi, ici à la coupe. Donc, jalousie, hérédité... Alors là, on a... dommage, on a trop de cartes qui sont tombées. Donc, jalousie, hérédité. On a la joie et l'accusation. Accusation, joie. Donc ici, je pense que vous allez... pour moi, il va y avoir vraiment une discussion. Vous allez les poser les choses sur la table. Voilà, pourquoi il y a eu de la jalousie, pourquoi il y a eu des accusations. Et au final, pour moi, vous allez trouver un terrain d'entente, parce qu'on avait quand même plein de fois le contrat qui a voulu sortir et le compromis. Et du coup, vous allez pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire l'amour et la joie. Libérer ces énergies-là d'accusation, parce que ça vous rendait instable. Hein. Fécondité, accusation. Pour moi, vous allez faire sortir lors d'une discussion, voilà, tout ce qui traînait sur la table, tout ce qui n'était pas dit, les non-dits, ce qui vous rendait instable, ce qui rendait la relation instable. Donc ça peut être la relation à l'autre, hein. C'est pas que dans la sphère amoureuse, ça peut être dans la sphère amicale. Mais là, on vous dit que c'était une période d'épreuve, que vous réussissez. Voilà, vous avez réussi l'examen, c'est-à-dire que vous avez réussi à passer cette épreuve difficile. Ça a pu être une période vraiment pénible pour vous. Vous avez dû lutter avec vous-même, contre vous-même, ou peut-être que l'autre aussi. Et du coup, là, on vous dit, il y a une réussite. Il y a une réussite, là. Vous allez réussir ce passage, ce rite de passage, hein, c'est le mot qui me vient. Alors la sexualité, il y a la passion qui revient. Oui, pour moi, vous allez discuter, vous allez l'avoir, cette discussion. Un compromis, ok. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. On va aller chercher les messages complémentaires. Alors bientôt, j'espère, je vais m'armer de patience aussi, mais je vais accueillir 5 nouveaux jeux, pas moins. Voilà, je vais faire un peu peau neuve pour changer un petit peu, pour proposer d'autres choses aussi, hein, c'est l'idée. Mort, énergie. Voilà, il y a une mort symbolique, hein, bien sûr, mais ici, on va passer des strates, on va voir et on va comprendre. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des stades, des graduations différentes. Toum, 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 toum. Et là, pouf, retour à l'énergie. Ça faisait un peu jingle SNCF, mais ici, voilà, on est au départ, là. Il y a vraiment l'envie de revenir à quelque chose de plus sain aussi, de plus facile, de plus léger. Et du coup, vous avez besoin de faire mourir toutes ces énergies lourdes, la jalousie, les accusations. Vous avez envie d'être dans la joie de vivre. Donc, quitte à vivre quelque chose sur le plan sentimental, vous voulez que ce soit propre, quoi. Vous voulez que ce soit sain. Ici, on vous parle de solution. Vous allez trouver la solution pour faire revenir ces bonnes énergies. Et ça va passer par un travail interne, hein. Élévation. Voilà, vous allez réussir à élever la relation, élever votre rapport à l'autre. Là, on a la lumière, donc les choses vont être dites, les choses vont être révélées, mais ça va vous faire du bien et ça va faire revenir vos énergies dans la lumière. Vous allez mettre en lumière certaines choses, en tout cas ici, voilà, ça va correspondre à votre rêve. Vous voulez pas moins, quoi. Donc là, vous avez un objectif, vous allez vous y tenir. Allez, je vais poser 3 cartes lumière, s'il vous plaît, 3 messages. Là, on a, eh bien, la carte blanche, la pureté. Ici, on a la vieillesse, emprisonnement, mauvaise base de départ. Donc ici, vous êtes en train de nettoyer les choses. Alors, je vais juste pousser ça. Voilà. Hop, on met ça ici.
Et donc comme ça, vous pouvez tout voir. Là, j'ai l'impression que, oui, vous voulez quelque chose de plus sain, de plus pur. Il y a vraiment cette pureté que vous avez envie d'avoir, hein. Carte blanche vieillesse, c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est pour le long terme. Voilà, vous allez vieillir avec. Et donc, forcément, vous ne voulez pas vieillir avec une forme d'emprisonnement. Donc, pour moi, il y a comme un nettoyage, hein, je l'avais dit, mauvaise base de départ. Vous aviez l'arcane sans nom. Pour moi, vous allez nettoyer tout ça. Allez, une dernière carte. On va déjà voir le dos de deck. Automne. Ça peut être quelque chose qui dure depuis l'automne. Ça peut être quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. Voilà, vous allez lâcher prise sur certaines choses. Vous allez vous dire, ok, c'est comme ça s'est passé comme ça, très bien. Mais là, vous avez envie de revenir à l'action, là. On a l'homme, oui, ça va déménager, mais ça, on le sait, je l'ai dit dès le début que ça allait décaper. Ici, ça peut parler aussi de déménager avec quelqu'un. Voilà, mais il y a cette idée de faire perdurer les choses. Voilà, réussite, examen, corne abondance, cadeau, récompense, intelligence, invitation, soleil, sexualité, encore. Donc là, on retrouve les mêmes cartes, hein. On retrouve les mêmes cartes. Donc ce que vous voulez, c'est vraiment faire bouger les choses, ne plus vous sentir emprisonné par ces bases qui sont erronées en fait. Allez, avec le petit Lenormand, on a l'optimisme. Ici, on vous dit de rester optimiste par rapport aux choses, par rapport à aux choses, comment elles se sont déroulées. On a... Vous avez un objectif et du coup, on vous dit restez optimiste. Même si pour l'instant, les choses vous paraissent bloquées, il va vraiment falloir cultiver l'optimisme, les lions, hein. Parce que je pense que le confinement, ça a 5 minutes pour vous, mais du coup, vous êtes un peu emprisonné, vous vous sentez emprisonné. Alors, on a nos deux autres messages. Oui, vous vous sentez vraiment dans la solitude, dans l'isolement. Ici, c'est comme si vous étiez coincé, en fait. Mais on vous dit, restez optimiste, hein, c'est vraiment ça. Les choses, elles vont être bientôt derrière vous. D'ailleurs, là, on a l'homme, on a l'action, et on a la tour au milieu. Donc, la tour, ça parle aussi de prendre de la hauteur, hein, et de ne pas être dans l'arrogance. Mais bon, c'est pas trop ça que je sens. Moi, je sens vraiment que là, on vous dit, gardez l'espoir. Cette période d'isolement est bientôt derrière vous, et vous allez pouvoir vous remettre en action. Vous allez pouvoir élever les choses à un stade supérieur. Ici, on vous dit d'étudier pendant cette période. Avec le livre, on vous parle de secrets, de connaissances, d'études, de recherches. Donc ici, partez à la recherche de vous-même durant cette période. Ça, c'est important. Allez, on va aller voir maintenant les messages des anges, hein, pour terminer. Donc les messages des anges, c'est dense, hein, quand même comme tirage. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là, parce que c'est, voilà, en général, les gens regardent par à-coup, mais voilà, vous faites pause, vous revenez plus tard, vous engrangez les messages. Des fois, il y a des gens qui me disent qu'elles prennent des notes. Je trouve ça très intéressant, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance, en ayant une ligne, voilà, un petit peu... pas de conduite, hein, mais je dirais une ligne directrice pour faire avancer les choses. Allez, les messages des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les petits lions? Allez, hop, un message. Non, là on en a trop, c'était de la maladresse de ma part, tout simplement. Allez, une carte s'il vous plaît, un message pour les lions, ascendant lion et lune en lion pour le mois de mai, s'il vous plaît. Ben, on va aller la chercher, hein. Si elle ne veut pas tomber, on ira la chercher. Ça veut pas, ça veut pas. Allez, ok. Quatre d'eau, ben voilà, on a la même carte que tout à l'heure, le 4 de coupe. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc là, c'est la nouveauté dont on parlait avec l'oracle G.
Donc ici, repérez les nouvelles occasions, ne vous bloquez pas, ne vous fermez pas non plus. Voilà, vous avez un travail énergétique ou l'autre est en plein travail énergétique. Laissez-le, faites de nouvelles choses, vous allez voir, vous allez cultiver l'optimisme, la positivité, vous allez relâcher tout ce que vous avez à relâcher, ça va vous faire le plus grand bien. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, quel est le message s'il vous plaît? Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, ça peut parler de lions qui ont un don de magnétiseur. Ici, vous pouvez commencer par mettre vos mains sur vos chakras. 122 avenue de Jussieu-Savigny-sur-Orge. Oh là là, pardon. Bah, vous savez où j'habite maintenant? Non, je plaisante, c'est pas du tout la bonne adresse en plus. C'est marrant. Allez. Ça m'a fait un petit peu peur. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc là, on vous dit d'oser et cette carte est déjà ressortie pour d'autres signes. Donc ici, voilà, ça me fait sourire mon petit truc qui s'enclenche là. Ça commence à être mystique aussi cette histoire. Mais bon, allez, on va aller prendre les cartes conseils. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Bon, après, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein. Ça peut être l'autre aussi. Mais l'ego, c'est tout simplement, voilà, je veux qu'il revienne à tout prix, etc. Et du coup, vous êtes un peu dans l'ego. C'est pas forcément que vous êtes vaniteux ou quoi que ce soit. L'ego, des fois, c'est je veux que. Et du coup, on n'est plus dans la gratitude, on n'est plus dans l'accueil de l'univers ou dans le lâcher prise. Et du coup, voilà. Mais on a quand même la force de conviction. Donc, vous pouvez être convaincu que, voilà, il peut y avoir des retours. Hein, si vous le sentez, voilà, vous le gardez au fond de vous. Vous sentez que c'est comme ça, mais vous faites autre chose en attendant. Ça s'appelle le lâcher prise. Parce que l'ego va bloquer les choses, en fait. Donc, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, une fois que vous avez cette force de conviction, vous lâchez l'ego, vous lâchez, voilà, je veux, j'aimerais bien que ce soit comme ça, je veux coûte que coûte. Et du coup, vous allez voir les miracles arriver. Donc ça, c'est vraiment une loi universelle. Allez, on va voir le petit oracle de Gaïa. Voilà, en étant dans la gratitude de ce qui vous arrive, je relis le message, mais voilà, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces, elles expriment ton humanité et ce sont des opportunités pour accéder à la compassion et la compréhension aimante. Hop, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on va vous prendre ici? Oui, on va prendre ça pour une communication non violente. S'il y a des communications, justement. Voilà. Allez, je vais plutôt garder celle-ci parce que là, on en a trop. Aujourd'hui, je m'offre de l'empathie. Je respire profondément et je réalise l'espace d'un instant la belle personne que je suis. Peut-être qu'au début, cela me paraîtra étrange. J'observe alors ce qui se passe et je fais l'exercice 7 jours de suite. Allez, à vos petits exos, toute la semaine, vous faites ça et vous verrez les transformations déjà que vous attirerez à vous. Vous verrez, vous serez dans la gratitude du moment présent et vous ne serez plus dans l'ego. Allez, un message pour les célibataires. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, c'est ça votre travail énergétique pour vous les lions. Pour les couples, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle.
Voilà mes très chers, votre guidance est terminée. Un gros bisou, un gros cœur aussi qu'on envoie pour toutes les personnes qui prennent les risques dehors, qui vont travailler. Je vous rappelle le petit concours, hein, et je vous rappelle qu'il est toujours possible de se procurer, je vous en parlerai pour la vidéo du week-end, mais si vous avez envie d'ailleurs de nettoyer des nœuds, hein, je vous montre, voilà, Stéphanie qui envoie ça en PDF, parce que bah, forcément c'est plus simple, hein, et puis ça évite que la poste travaille trop. Du coup voilà, donc ça c'est l'intuition d'Anka, c'est un des nouveaux, c'est un guide de développement de l'intuition. J'en parlerai pour la vidéo du week-end, mais voilà, ça peut être des choses aussi sur lesquelles on va être amené à travailler pour le futur. Ça peut être très plaisant. Et puis, hein, je vous remontre, je vous laisse même d'ailleurs là-dessus, sur cette jolie image, à n'importe quel moment, je peux me rendre à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Voilà, je vous laisse mes très chers, à très vite. Prenez bien soin de vous et bah voilà, c'est tout avec tout mon amour. Merci de votre soutien d'ailleurs. Merci aux personnes qui m'envoient des messages d'encouragement, ça m'aide à continuer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, à bientôt, bye bye.